Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que tu es en train de procrastiner. Mets pause et écris tout de suite en commentaire qu'est-ce que tu devrais faire normalement. Pour résumer, la procrastination, c'est l'action de reporter ce que tu devrais faire et que tu n'as pas envie de faire. C'est un phénomène qui a deux grandes caractéristiques. D'abord, il est irrationnel. Si tu y réfléchis bien, que tu essaies de mapper le problème, ça n'a pas de sens. Parfois, tu vas te mettre à jouer à Candy Crush ou voilà, à faire quelque chose alors que tu devrais être en train de faire autre chose. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y a parfois un effet domino, c'est-à-dire que ça provoque une perte de confiance en toi qui va se répercuter parce que tu n'as pas fait une chose, tu vas prendre du retard sur une première chose et tu vas ensuite procrastiner sur d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir comment gérer ce sujet de la procrastination. Alors le problème, c'est qu'il y a deux fausses solutions auxquelles tu peux être confronté et que les gens peuvent te suggérer, notamment dans les cours de management ou à l'école quand tu as des professeurs ou voilà, ton boss potentiellement. La première fausse solution, c'est la gestion du temps. Le fait de croire que c'est en faisant des plannings, en mettant des deadlines, en se mettant une certaine pression pour gérer son temps et de croire que c'est ça qui va te permettre de lutter contre ce phénomène de procrastination. La deuxième chose, c'est de croire que c'est une histoire d'activité, que c'est la raison, c'est que la notion de dissertation par exemple, ça te donne des boutons et du coup bah, c'est à cause de l'activité en elle-même que tu procrastines. Alors ces fausses solutions, elles ne sortent pas complètement de nulle part. Il y a bien un problème de temps, il y a bien un problème d'activité, mais le fond du problème, il réside dans notre état d'humain. Et pour comprendre ça, bah, il faut comprendre ce qui se passe justement quand tu procrastines. Ça se passe en 4 temps grosso modo. Le premier, ça va être l'imagination de l'événement. Tu es en train de t'imaginer en train de faire ce que tu dois faire. Donc faire une tâche difficile, écrire un truc, faire une vidéo YouTube par exemple. Ensuite, ça va déclencher des émotions négatives. Donc ces émotions négatives, ça va être la peur, le fait de ne pas y arriver, le fait de vide, le fait d'avoir le syndrome de la page blanche, de faire un travail créatif et que tu ne sais pas le faire, ou le vide de faire quelque chose de complexe et d'être pas capable de le produire parce que tout simplement tu sais que c'est des capacités cognitives que tu n'aimes pas utiliser. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, toi, ton intellect, il a une tendance à vouloir préserver ton énergie. C'est un réflexe que tu as, tu préserves ton énergie, notamment des émotions négatives, de ce type d'émotions-là. Et aussi pour deux raisons. C'est à la fois pour l'instinct de survie, tu as envie de survivre, et le deuxième raison, c'est aussi l'instinct de confort. Tu as envie d'être dans un état de confort, tu as envie de rester en zone de confort. À partir de là, ton intellect, il va faire deux choses. Soit il va rationaliser, il va trouver une bonne raison pour expliquer que cette tâche, finalement, tu la fais pas parce que ça te paraît trop difficile, ça te paraît trop dur, t'as pas envie, etc. Tu vas essayer de trouver des excuses. Soit tu vas porter ton attention sur autre chose et tu vas te distraire. Alors en plus de ça, il y a deux catalyseurs à la procrastination. Le premier, c'est le fait que quand on procrastine, on a une tendance à procrastiner davantage. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo. La première conséquence de la procrastination, c'est de générer des émotions négatives et d'ensuite procrastiner. Mais ça marche aussi à l'envers, c'est que si tu as une mauvaise journée, tu as des émotions négatives, tu vas avoir tendance à procrastiner parce que tu as cet esprit de confort qui va se générer. Le deuxième catalyseur, c'est le fait qu'on a du mal à distinguer notre moi du présent et notre moi du futur. Quand tu t'imagines demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, en fait, ton intellect a du mal à identifier la même personne. Pour elle, c'est deux personnes différentes. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, tu n'arrives pas à comprendre que les conséquences de ton inaction, bah, elles vont influer sur cette personne-là qui est en fait toi. Et si tu arrivais à prendre conscience de ça, bah, tu serais plus facilement sujet à ne pas procrastiner. La solution, elle réside donc dans le fait de bousculer deux de nos habitudes. La première habitude, bah, c'est cette histoire de prendre conscience des conséquences. C'est une émotion un petit peu négative, mais être capable de réaliser ça de manière froide. Et la deuxième, bah, c'est justement les émotions positives. La notion de temps, c'est-à-dire se dire, soit cette chose-là, je vais essayer de la faire très vite. Je me motive à faire ça et j'essaie de réfléchir et d'imaginer que c'est quelque chose de cool. C'est pour ça au début de la vidéo, je t'ai dit, écris en commentaire ce que tu dois faire. Et en mettant beaucoup d'énergie, bah, le but c'est de donner un boost d'enthousiasme. Et puis la deuxième chose, ça va être de soit faire une V1 en fait. La première chose, c'est faire vite, faire en peu de temps. Et la deuxième chose, c'est faire une V1, c'est faire un petit pas quelque part, une première version. Et ça, c'est facile à faire en général.